Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Horizon Tech, votre émission dédiée à l'exploration des innovations qui transforment notre monde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, le changement climatique et les solutions concrètes que les technologies vertes nous offrent. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Jordan Leclerc, chercheur principal et une référence dans le domaine des technologies vertes et de la climatologie. Docteur Leclerc, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Camille et merci de votre invitation. C'est un plaisir de discuter de ces enjeux cruciaux avec vos auditeurs. Docteur Leclerc, le changement climatique est une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Mais au-delà des défis, quelles sont les technologies vertes qui vous donnent le plus d'espoir aujourd'hui? Comment les définiriez-vous pour nos auditeurs? C'est une excellente question pour commencer. Les technologies vertes, ou Green Tech, sont en fait un vaste ensemble d'innovations qui visent à réduire l'impact humain sur l'environnement. Elles peuvent toucher l'énergie, les transports, l'agriculture ou même la gestion des déchets. Ce qui me donne le plus d'espoir, ce sont les avancées fulgurantes dans les énergies renouvelables et les solutions de capture de carbone. Elles représentent le cœur de nos efforts pour décarboner notre économie. C'est très clair. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une de ces technologies vertes qui, selon vous, est particulièrement prometteuse ou révolutionnaire? Et surtout, comment fonctionne-t-elle, de manière simple? Bien sûr. Prenons l'exemple de la séquestration directe du carbone de l'air, en anglais Direct Air Capture ou DAC. L'idée est assez simple. Au lieu d'attendre que le carbone soit émis par une cheminée d'usine, on l'aspire directement de l'atmosphère. Imaginez de gigantesques ventilateurs qui font passer l'air à travers un filtre spécial qui capture le CO2. Une fois capturé, ce CO2 peut être stocké de manière sécurisée sous terre, souvent dans des formations rocheuses profondes, ou même réutilisé pour fabriquer d'autres produits, comme des matériaux de construction ou des carburants synthétiques. C'est une technologie encore coûteuse, mais elle a le potentiel de nettoyer l'air que nous respirons. C'est fascinant et cela semble presque de la science-fiction. Vous parlez de coûts. Quels sont les principaux obstacles à l'adoption à grande échelle de ce type de technologie ou d'autres comme les énergies renouvelables avancées? Les obstacles sont multiples. Le coût initial est souvent le premier. Beaucoup de ces technologies nécessitent des investissements importants en recherche, développement et infrastructure. Ensuite, il y a la question de l'intégration dans les systèmes existants. Par exemple, comment stocker l'énergie solaire ou éolienne quand le soleil ne brille pas ou le vent ne souffle pas? L'intermittence est un défi clé pour les énergies renouvelables et cela nous pousse à innover dans le stockage de l'énergie, comme les batteries à grande échelle ou l'hydrogène vert. Enfin, il y a aussi des défis réglementaires et l'acceptation sociale, c'est-à-dire comment convaincre les populations de la nécessité et de la sécurité de ces nouvelles installations. Vous mentionnez l'hydrogène vert. C'est un terme que l'on entend de plus en plus. Pour nos auditeurs, pourriez-vous expliquer ce que c'est et pourquoi il est considéré comme une solution verte? Absolument. L'hydrogène est une molécule présente partout, mais pour l'utiliser comme source d'énergie, il faut d'abord le produire. L'hydrogène vert est produit par l'électrolyse de l'eau. On utilise de l'électricité pour séparer l'eau, H2O, en hydrogène, H2, et en oxygène, O2. Ce qui le rend vert, c'est que l'électricité utilisée pour ce processus provient exclusivement de sources renouvelables comme le solaire ou l'éolien, donc sans émission de gaz à effet de serre. L'hydrogène vert peut ensuite être utilisé comme carburant propre pour les véhicules lourds, les trains ou même les avions, ou pour décarboner l'industrie comme l'aciérie ou la production d'engrais. C'est une pièce maîtresse pour les secteurs difficiles à électrifier directement. C'est très clair. Donc, au-delà de l'énergie, quelles autres technologies vertes peuvent avoir un impact significatif sur notre quotidien et sur l'économie? Il y a la biotechnologie environnementale, par exemple. Elle utilise des organismes vivants pour résoudre des problèmes environnementaux, comme la dépollution des sols et de l'eau. Pensez aux bactéries qui peuvent manger des hydrocarbures après une marée noire. Il y a aussi l'économie circulaire, qui n'est pas une technologie en soi, mais un concept essentiel, soutenu par des technologies. L'idée est de boucler la boucle, réduire, réutiliser, recycler. Des innovations dans les matériaux biodégradables, les systèmes de traçabilité des produits pour faciliter le recyclage ou même les plateformes numériques d'échange et de réutilisation des déchets industriels sont toutes des technologies qui soutiennent cette transition. C'est une perspective beaucoup plus large que ce que l'on imagine souvent. Comment la recherche, comme celle que vous menez, est-elle financée? Et quels sont les rôles des gouvernements et des entreprises dans ce paysage? Le financement est crucial. Il provient de diverses sources, des subventions gouvernementales pour la recherche fondamentale et les projets pilotes, des fonds d'investissement privés spécialisés dans les clean tech et bien sûr des entreprises elles-mêmes qui investissent dans la R&D pour développer des solutions durables.
Les gouvernements ont un rôle primordial pour créer un cadre favorable, des politiques incitatives, des normes environnementales strictes, des subventions pour les énergies renouvelables. Les entreprises, quant à elles, sont les moteurs de l'innovation et de la mise à l'échelle. C'est une synergie entre tous ces acteurs qui permettent d'accélérer la transition. En tant que citoyens, que pouvons-nous faire pour soutenir ces avancées? Au-delà de nos choix individuels, y a-t-il un message que vous aimeriez faire passer? Chaque geste compte, c'est vrai, mais le plus important est de s'informer et de soutenir les politiques et les innovations qui vont dans le bon sens. Questionnez l'origine de votre énergie, vos habitudes de consommation. Mais surtout, comprenez que la technologie n'est pas une solution miracle à elle seule. Elle doit s'accompagner d'un changement de mentalité, d'une prise de conscience collective de notre impact sur la planète. Et cela passe aussi par l'éducation et la sensibilisation. La collaboration est la clé entre les chercheurs, les décideurs, les entreprises et les citoyens. C'est un message fort et essentiel. Pour conclure, Dr Leclerc, quel est l'avenir le plus prometteur que vous voyez se dessiner grâce à ces technologies vertes? Je suis optimiste. Je vois un avenir où notre énergie sera propre et abondante grâce à des réseaux intelligents qui gèrent l'électricité de manière optimale. Je vois des villes où l'air sera plus pur grâce à des transports décarbonés et des bâtiments plus efficaces. Je vois une industrie qui recycle presque tout et utilise des matériaux durables. Ce n'est pas une utopie, c'est un objectif réalisable si nous continuons d'investir massivement dans la recherche, le développement et le déploiement de ces technologies, et si nous faisons preuve de volonté politique et sociétale. Les solutions existent, il faut maintenant les déployer plus vite et à plus grande échelle. C'est une vision inspirante et pleine d'espoir. Dr Jardin-Leclerc, un immense merci pour ces explications claires, votre expertise et votre optimisme. Nous avons appris énormément sur la capacité des technologies vertes à transformer notre avenir. C'est avec ces perspectives encourageantes que nous clôturons cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur Horizon Tech. Prenez soin de vous et de la planète et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'innovation.